Ben, il n'y a personne ici. Où sont ces enfants-là? Michel, Alain, Dimitri. Ils dorment déjà. Mais moi, je veux parler aux enfants. Mais je te dis qu'ils dorment déjà. Laisse-les dormir. Oh. Mais ils sont pas morts. Je peux pas les réveiller. Mais pourquoi tu aimes toujours déranger les enfants quand ils dorment déjà? Je t'ai dit que les enfants dorment et laisse-les dormir. C'est toi maintenant qui commande ici. J'ai pas dit ça. Non, dis seulement que c'est toi qui commandes maintenant ici. C'est tout. Comment? Quand je veux parler aux enfants, toi, tu ne dois pas intervenir. Pourquoi pas? Parce que c'est un système nerveux, madame. Je sais même pas. Parce que c'est un système nerveux. Et moi, je t'ai toujours dit qu'une femme qui a des systèmes nerveux ne peut pas faire long séjour chez moi. Ça, tu connais. Et toi, tu n'as toujours profité que de ton état d'ivresse pour parler aux enfants. Quand tu n'as pas bu, tu ne le fais pas. C'est toujours quand tu es sous que tu veux parler aux enfants. Il faut me respecter, hein. Il faut me respecter parce que toi, tu n'es pas venu ici par hasard, hein, Germaine. Tu n'es pas venu chez moi par hasard. Moi, j'ai été élu par tes parents. J'ai été élu. Ah. Tu as dit, hein? Tu penses que c'est parce que mes parents t'ont élu que tu te permets tout sur moi, que tu te permets de me battre comme un tam-tam? De toute façon, ce sont mes parents qui m'ont poussé dans tes bras. Si on avait eu besoin de mon avis, je ne serais jamais venu dans cette maison. Ben, il faut me respecter, je te dis ça encore, parce que... Mais oh, les femmes. Donc, quand tu vois une femme souffrir, vaut mieux que tu la laisses souffrir. Toi, tu peux me parler comme ça, moi, ton libérateur? Regarde comment tu étais là-bas, comment tu vivais, c'est ton oncle là. Mais regarde comment tu vis ici. Mais compare un peu ta vie d'hier et ta vie d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Libérateur, libérateur. Mais tu as libéré qui de quoi, Kabandoudi? Il faut te gêner. Hein? Regarde, moi qui ai abandonné mes études pour venir dans ce mariage. Et c'est de cette façon-là que tu me remercies. Et tu ne fais que passer ton temps à vanter tes biens, les voitures, les belles maisons. Mais tout ça, c'est parce que mes parents ne se sont pas représentés un seul instant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toi-même, tu n'as jamais su que tout ce qui se balance aussi n'est pas balançoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir que quand il y a des bagarres dans la maison, il n'y a pas à vouloir bondir sur les États-Unis du mari. Tu comprends? Moi, depuis que je t'ai épousé, je t'ai déjà flanqué un coup aux Pays-Bas. Moi, je te dis, continue à ce rythme-là. D'ici demain matin, je serai partie de cette maison. Mais reconnais seulement une chose, qu'une fois, moi, la partie de cette maison, tu n'auras plus une autre femme ici qui pourra te supporter comme moi. C'est toujours comme ça chez vous, les femmes. C'est toujours comme ça. Oh, quand je vais partir de cette maison, il n'y a plus une femme qui viendra ici. Quand je vais partir de cette maison, tu vas rester célibataire. Mais ça... Mais c'est facile de faire rentrer des femmes dans une maison. Si j'écris devant ma porte là, ici gynécologie, mais les femmes vont rentrer ici en pagaille, ils vont se bousculer même à la porte. Qu'est-ce que tu crois? Sinon toi là, ça ne va pas dans ta tête. On t'a dit que c'est en gynécologie qu'on s'attrape des femmes? Mais papa, pourquoi ça ne colle pas entre maman et toi? Mais ça colle quand elle me prend doucement. Calme-toi Alain, ton père délire. Son seul objectif dans cette maison, c'est de me pousser au suicide. Ta vie a changé, hein? Ce n'est pas comme ça que tu vivais hier, hein?